C, D, Digital Your Story. Hello les Digitallers, aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir Farah en face de nous, que j'ai rencontrée en fait par hasard sur Instagram. Donc voilà, on peut faire de très belles rencontres sur les réseaux sociaux. Et en fait, aujourd'hui, on va vraiment parler de comment remettre l'humain au centre pour un business avec plus de sens. Et Yes. donc, Farah accompagne par exemple les professionnels à amplifier l'impact de leur business, de leur projet professionnel. Donc, si vous souhaitez par exemple améliorer la rentabilité de votre entreprise et de votre efficience, ou si vous souhaitez faire plus simple mais sans être simpliste, alors dans ce cas-là, je pense que ce podcast va vous intéresser. Farah, peut-être avant qu'on entre plus en détail sur le vif du sujet, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu ton parcours académique et professionnel? Ouais, bien sûr. Waouh, tout d'abord, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation, Ophélie. C'est un plaisir. Je suis ravie d'être ici. C'est un peu une première pour moi. C'est mon premier podcast. Ah bah, je suis contente. Donc voilà, j'espère faire honneur et pouvoir apporter un maximum à tes auditeurs et aux miens. Je leur dirai, je leur expliquerai que voilà, qu'il y a eu, enfin voilà, qu'il y a un podcast. Hem, donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Effectivement, je m'appelle Farah Jouffroy, j'ai, fondé Human Challenge, en le 1er avril 2009, en France et ensuite en 2012 en Suisse et j'ai tout mis en Suisse puisque le 95 de mes clients sont suisses. J'ai quelques clients français, quelques clients belges aussi, voilà pour, développer leur entreprise, pour simplifier, leur entreprise, pour amplifier leur impact, voilà selon ce qu'ils auront défini, en fait. Parce que le succès, c'est pas simplement, gagner beaucoup d'argent. Au contraire, en fait, si on ne remet pas l'humain au centre, si on donne pas du sens, en fait, à son activité ça durera pas, longtemps, en fait. On le voit souvent, il y a des statistiques aussi, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais, pour, durer, eh bien, il est important d'avoir du sens parce que, l'indépendance, c'est pas évident, il y a des hauts, des bas et quand il y a des bas, c'est important de revoir son pourquoi. Il doit être clair, pareil, on en parlera. C'est une des clés de la réussite et donc voilà. Donc pour me présenter un petit peu, voilà, je suis, coach et formatrice. J'accompagne les indépendants, à créer et développer leur entreprise, heu, avec sens. Voilà. Et est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur ton parcours académique? Parce qu'en fait, ce qui est hyper intéressant dans ton profil, c'est que tu as un parcours dual, Ouais. Mmh. donc business et également sportif. Oui. D'où Ouais, aussi, Human Challenge avec ton logo, centré sur la montagne. ouais. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton histoire et ce qui t'a amené à être entrepreneur? Oui, oui, tout à fait. Alors je crois que déjà j'ai toujours été, libre. Je me rappelle même quand j'étais gamine, j'aimais bien, aller, par monts et par vaux, mes parents me cherchaient toujours, à la rivière, dans la forêt, j'étais quelqu'un qui avait besoin de liberté, de nature et ouais, de nature, de me recentrer en fait avec, des choses simples, des éléments, des choses essentielles en fait et je crois que c'est une de mes forces aujourd'hui, hem, avec le sport, parce que j'étais toujours sur mon vélo ou voilà et effectivement comme tu dis, j'ai commencé en fait par le sport. Le sport m'a permis de payer mes études en fait. Mes parents n'avaient pas d'argent. J'ai eu tout l'amour nécessaire, ils ont toujours été là pour me soutenir, donc pour moi, c'est l'essentiel. Mais, ils n'avaient pas d'argent pour me payer mes études ou autre, donc j'ai dû trouver des solutions. Heu, donc j'ai passé des brevets d'état d'éducatrice sportive, des BAPAT, on appelle ça aussi, c'est voilà, des brevets d'assistant, animateur, technicien, bref, hem, toutes des, en fait, j'ai fait la formation, il y avait une formation à Pontarlier, centre de formation au métier de la moyenne montagne et on avait,
on allait également à Saint-Jean, en Suisse. Ceux qui passent l'accompagnateur en montagne en Suisse connaissent Saint-Jean. Voilà, donc on était beaucoup entre la Suisse et la France. Et donc, bah, j'ai eu mes diplômes en kayak, escalade, VTT, spéléo, ski de fond et donc, j'ai toujours travaillé, voilà, pour faire, des sous et pour pouvoir payer mes études en management et gestion des entreprises. Donc j'ai un master en management et gestion des entreprises et j'ai enfin voilà, j'ai pas mal, bougé. J'ai fait, mon bac+2, donc la matu plus 2 années, à Lyon. Ensuite, j'ai fait ma licence à Rodez, dans l'Aveyron. Ensuite, ça m'a permis de voir plein de choses, en fait. Ensuite, mon master 1 à Nice, et ensuite mon master 2 à Dijon, tout en passant un diplôme universitaire de coaching et performance mentale. Quand j'y repense, en fait, je me dis: «Mais c'est hallucinant tout ce que tu as pu faire. Tu as passé en fait, tu as travaillé, tu as payé tes études, tu as passé tes diplômes et en même temps, tu as fini tes diplômes sportifs». Donc en fait, tout ça pour dire qu'on peut tout réussir, si on est organisé et si on a du sens, en fait. Et puis, juste peut-être une petite parenthèse, il faut pas croire que j'ai tout réussi du premier coup, hein. D'accord? Voilà, parce que souvent on voit la réussite, on voit le haut de l'iceberg, mais le bas de l'iceberg est beaucoup plus, vous savez, hein, un iceberg, il y a, je sais pas, 8/9 dans l'eau et peut-être un neuvième, je dis une bêtise, mais hem à l'extérieur. Donc, oui, j'ai eu des échecs, mais j'ai rien lâché parce que je savais que c'est ce que je voulais faire, même si des fois on doute, hein, mais j'y suis allée et j'ai rien lâché. Voilà, juste ma matu, donc le bac en français, je l'ai eu la troisième année, moi. Voilà, mais après j'ai retrouvé du sens et c'est pour ça que j'ai réussi et j'ai rien lâché et je me suis bien entourée aussi, hyper important. Voilà, donc encore une fois, l'humain au centre, l'humain, les relations primordiales. Ben, merci Voilà, beaucoup en tout cas pour ce partage personnel. Et avec tu plaisir. as brièvement introduit du coup Human Challenge. Ouais. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à voir le logo parce qu'en fait c'est vraiment une écriture manuscrite pour faire référence à l'humain Mmh. et en étant accompagné de la montagne. Mais justement, toi, tu essayes d'accompagner les entrepreneurs en faisant le lien aussi avec la montagne parce que Ouais. justement définir des étapes, définir sa vision, où est-ce qu'on veut aller. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur les activités de Human Challenge et comment tu accompagnes ces indépendants entrepreneurs à atteindre leur sommet? Ouais, bah, déjà effectivement, tu as très bien résumé, les valeurs du logo, qui m'importent énormément parce que, comme tu l'as dit, le logo, on va vous le décrire un petit peu puisqu'on est dans un podcast. Donc il y a l'humain au centre avec une écriture un petit peu forte, heu parce que, ben, effectivement, c'est pas toujours évident, de garder ses valeurs, de garder son sommet, en tête et puis en dessous, il y a le challenge avec une écriture un petit peu plus fofolle, on va dire, heu, donc il y a le contraste entre l'humain et le challenge, avec ces 2 écritures pour dire: «OK, on peut, être très rigoureux, mais également garder cette petite part de folie, dans son business aussi». Et puis au-dessus, il y a la montagne avec, différentes étapes, parce que, ben, le sommet, on l'atteint pas en un pas et dans l'entreprise, c'est exactement la même chose. C'est important de préparer les bases, de préparer, par exemple, les bases de sa compta, le paramétrage sur son logiciel, par exemple, pour pouvoir ensuite aller plus haut, plus loin et avoir une vision d'ensemble. Hem, quand on va en montagne, il est important de vider son sac. Souvent, hein, les néophytes prennent un sac beaucoup trop lourd et donc au départ, ben, on vide le sac et on prend que l'essentiel. En compta, en entreprise, c'est pareil et aussi, en montagne, on va se définir un sommet. Même si ce sera peut-être pas celui-là qu'on va faire à la fin, heu, puisque, en fonction de la météo, en fonction des gens qu'on va rencontrer, bah, peut-être qu'on va faire un autre sommet. Mais le fait de se fixer ce sommet va nous permettre de préparer en amont toute notre ascension, en fait. Voilà et donc d'être bien et de se faire plaisir et dans l'entreprise, c'est exactement pareil. On se recentre sur l'humain, ses besoins, ses forces, et on s'entoure de personnes aussi qui sont complémentaires.
On en parlera, hein, peut-être on donnera des exemples, comment faire au mieux, c'est pas évident et puis ensuite l'ascension, sera beaucoup plus facile avec, justement un bon entourage, des bons outils et on pourra atteindre ce sommet et donc si on revient sur le logo, il y a un sommet, mais derrière il y en a un autre parce que quand on arrive au premier, on voit le prochain et au-dessus, il y a, les rayons du soleil, parce que, ben, voilà, c'est toujours sympa d'atteindre ses objectifs, d'atteindre, ce qu'on s'est fixé dans la vie, et si je peux donner des exemples, ça peut être, bien, voilà, aider ses parents, faire en sorte que là, je vous parle un petit peu de moi, faire en sorte que moi, je veux pas que ma maman aille en EHPAD, par exemple, je veux qu'elle reste le plus longtemps possible à la maison, et je vais tout faire, pour, je vais me donner les moyens pour faire ça. Mais vous voyez, mon objectif est très clair. J'en ai d'autres, hein, dans d'autres domaines de l'entreprise. Je vous dirai comment on peut se fixer ces objectifs clairement, parce que si vous ne les fixez pas clairement, vous ne pourrez pas les atteindre facilement, en fait. On donnera des exemples là-dessus si vous voulez bien. Donc Mmh. voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais effectivement, par rapport au logo, il a été réfléchi parce que il est important pour moi que vous soyez salarié ou indépendant, hein, on est toujours, acteur de sa vie en fait, entrepreneur de sa vie et si on ne s'occupe pas de soi en premier, eh bien, on ne sera pas énergisé, on n'apportera pas le meilleur aux autres et on ne sera pas bon dans ce qu'on fait, en fait. Donc c'est important de revenir à soi et de se demander: «Mais c'est quoi mes forces, en fait?» Et si on fait ça et si même les leaders, les managers font ça avec leur équipe, c'est quoi la force de mes salariés? C'est quoi la force de mon équipe? Eh bien, ils n'arriveront pas à, j'allais dire Atteindre à leur plein potentiel. et ben voilà, c'est tu m'ôtes les mots de la bouche, à atteindre leur plein potentiel. Merci. Et donc si on atteint notre plein potentiel, c'est très facile ensuite de donner et l'argent s'en découle, voilà. Mais c'est pas l je discutais avec un jeune, c'est un ancien stagiaire qui était pas bien. Il m'a demandé, si je voulais pas l'aider un peu et je lui dis: «Écoute, pas de souci» et en fait, lui, il était, ouais, il était pas bien. Il avait pas défini clairement ses besoins, il avait pas défini clairement ses forces non plus. Ouais. Donc c'est important, voilà, de revenir à soi, de revenir à son bien-être et puis peut-être on peut peut-être donner une astuce aux personnes qui écoutent. Mmh mh. Comment faire pour, fixer ses Identifier. objectifs? Ah Ouais, ouais. identifier ses objectifs? C'est vrai qu'il y a pas mal de méthodes, mais au final, c'est vrai que c'est toujours assez difficile. Donc si Ouais, toi tu peux partager aussi ton expérience et comment tu as fait? ouais. En fait, si vous voulez, personnellement moi, mais aussi pour mes clients, que j'accompagne, on fixe déjà, on fixe des objectifs dans différents domaines de la vie, dans 7 domaines. Voilà, et il peut y en avoir plus. Moi, j'en ai regroupé 7 et ces domaines-là, en fait, on peut les classer. Alors, je vais vous donner le classement, on va dire, je dirais général, c'est pas le bon terme, mais vous comprendrez. Parce que dans la vie, en fait, on évolue et il y a des moments où on va placer, peut-être un domaine de notre vie un petit peu avant l'autre. Mais globalement, il est bien de réfléchir et de travailler sur ces domaines dans ce sens-là. Donc je vais vous les donner les 7. Il y en aura d'autres, hein, restez jusqu'à la fin. Est-ce que tu fais référence, à la roue de la vie, du coup, avec les 7 dimensions? Alors oui, oui, ouais, OK, parfait. ouais. La roue de la vie, c'est effectivement un outil, que j'utilise, que bon nombre de personnes utilisent, qui ne l'appellent pas forcément comme ça, que vous allez retrouver dans des bouquins aussi, mais Mmh. différemment, peut-être avec OK. d'autres termes. Mais en tout cas, ça aide beaucoup. Donc pour fixer vos objectifs, déjà, différents domaines de la vie. Donc premier domaine, le domaine santé mentale. Donc je vous les donne dans l'ordre, hein, là. La santé mentale. Donc la santé mentale, elle est donc c'est ce qu'on peut appeler aussi le spirituel. Si au niveau de votre mental, vous êtes bien, ce sera beaucoup plus facile de passer au deuxième niveau, que je vous donnerai juste après. Il faut comprendre que les niveaux que je vais vous donner, c'est, celui du dessous, c'est le socle de celui du dessus. D'accord?
Donc, si celui du bas, il est bon, et ben, celui du dessus, ce sera beaucoup plus facile, et cetera, et cetera, et cetera. D'accord? Je vous parlais de ce jeune tout à l'heure. En fait, lui, il avait tout mélangé. Il disait: «Moi, je veux gagner des sous», et donc effectivement, il s'était inscrit en agence d'intérim, bon, bah, voilà, il s'était inscrit en agence d'intérim. Je dis: «Bon, bah, voilà» parce qu'en fait, dans Zoom, vous avez pas la vidéo, mais je vous le dis, il nous met un petit pouce. Donc c'est peut-être qu'il est d'accord avec nous. Donc ce jeune, en fait, il disait: «Je veux gagner de l'argent», et heu, il s'est inscrit en agence d'intérim. Il a gagné pas mal de sous, hein. Il s'est fait pas mal de sous, mais imaginez-vous, ça a duré pas longtemps. C'est-à-dire que sur du court terme, Mmh. très bien, il était content. Puis après, il s'est rendu compte qu'en fait, il y avait pas de sens dans sa vie. Il s'est dit: «Ouais, je gagne de l'argent, pourquoi?» Et en fait, il était content sur le court terme, mais sur le moyen long terme, ça allait pas. Il s'est dit: «Mais attends, je suis toujours chez mes parents, moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire dans ma vie», voilà. Donc en fait, il avait, mélangé, ça nous arrive à tous, hein, mélangé en fait ces domaines, en fait. Donc, commencer par le domaine mental. Donc le domaine mental, on l'entraîne par la visualisation mentale, par de la sophrologie, des exercices de respiration, aller se promener dans la nature, et cetera. Le deuxième niveau, c'est le niveau physique. Donc si dans le mental ça va, on arrive à se bousculer un petit peu pour aller, dans le physique. Donc aller, par exemple, marcher, courir, faire du vélo, se promener. Alors quand je dis physique, c'est pas forcément du sport, taquet, hein. C'est, vraiment hem Être en activité, c'est, être en activité, mmh exactement, tout à fait, ouais. Être en activité et puis aller, au moins, voilà, soit 2 fois par semaine, soit 3 fois par semaine. Moi, j'arrive à y aller 3 fois par semaine. Je me suis obligée à y aller 3 fois par semaine. Des fois, j'y arrive, des fois, j'y arrive pas, mais au minimum 2 fois par semaine. Donc voilà, donc santé mentale, spirituelle, santé physique avec l'activité physique, mais également le sommeil, l'alimentation, voilà. Donc ça, c'était le deuxième niveau. Ensuite, le troisième niveau, la vie privée. Donc la vie privée qui, qui est effectivement, voilà, sa famille. Si on est bien mentalement, si on est bien physiquement, on va pouvoir mieux donner à sa famille. Sa famille, c'est son socle, ça passe avant tout le reste, en fait. Voilà, et puis ensuite, on a les relations. Donc les relations, bien s'entourer. Moi, à une époque de ma vie, j'avais des gens qui me pompaient vraiment de l'énergie. Mais je l'ai permis aussi, attention, hein, je leur en veux pas, mais il faut se protéger, se préserver de tout ça. Et il est primordial de s'entourer de personnes qui croient en vous, qui vous élèvent, qui vous disent: «Farah, heu, vas-y, moi je crois en toi», et puis qui vous challenge un petit peu aussi, qui rentrent pas dans votre cercle à vous dire tout le temps «oui», quoi. Mais qui vous disent les vrais amis, en fait, ils doivent Qui vous vous dire, challenge. voilà, ils doivent vous dire: «Mais attends, hem, je crois en toi, mais par contre, est-ce que sous cet angle-là, tu penses pas que ce serait» hein, les vrais amis, ils doivent pas vous dire oui tout le temps, en fait. Ils doivent être sincères, authentiques, et c'est primordial, et on a meilleur temps d'avoir, un bon ami, plutôt que 5 moyens. Voilà. Mmh mh. On n'en a pas besoin de 36 en fait, des vrais amis. Voilà, et c'est primordial. Donc, ensuite vous avez le travail. Donc le travail, hein, si, ces premiers socles vont bien, ensuite, ben, le travail ira bien. Le sens que vous allez donner à votre travail, l'entreprise ensuite, autre niveau, votre entreprise, vos services, hem les valeurs que vous voulez mettre derrière, et ensuite les finances. Vous voyez, c'est le dernier point, les finances, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tout ça est bon, donc vous avez vu, on a commencé par l'humain, hein, on a commencé par vous, et c'est pas du tout être égoïste, contrairement à peut-être ce qu'on a entendu quand on était plus jeune, quand on était plus petite. C'est pas du tout égoïste que de prendre soin de soi, au contraire. Et d'ailleurs, si vous passez,
comment, heu, des diplômes de premiers secours ou ce genre Ouais, de choses, on samaritain et autres. Mmh. samaritains, exactement. Qu'est-ce qu'on vous dit? Mettez le Qu'est-ce masque, sur votre visage avant de vouloir le mettre sur les autres. Exactement. En avion, c'est pareil. En fait, on dit toujours: «Protéger, alerter, secourir» et protéger, c'est se protéger et moi, je vois trop d'entrepreneurs encore aujourd'hui qui disent: «Ouais, mais attends, je vais me mettre encore taquet parce que là, et puis ils prennent pas le temps pour eux et puis, ben, j'ai eu le cas, par exemple, pour un monsieur qui était dans le bâtiment, puis il est tombé d'un échafaudage, quoi. Alors Mmh. heureusement, j'allais dire, il s'est fait que une jambe cassée, mais il a dû, voilà, il a dû s'arrêter, quoi. Alors que si on s'écoute en amont, eh bien, on va plus loin. Mmh. Voilà. Donc je répète juste il y en 7 a bien 7, dimensions. hein, les 7 Oui, dimensions. Donc le spirituel, donc la santé mentale, hein, le physique, le privé, les relations, le travail, l'entreprise et les finances. top. Et après toi, tu définis, combien de sous-objectifs par dimension? Alors, en fait, là, effectivement, je te parle de toutes les dimensions, mais ces dimensions, on va les travailler sur du très long terme. On va dire: «OK, qu'est-ce que je veux dans chacune de ces dimensions, dans 10 ans?» Ah. D'accord? Là, c'est loin, hein? Et ça, c'est très difficile à faire, mais on a souvent une idée, hein, de ce qu'on veut globalement. Ou de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas. Peut-être partir de ce qu'on n'aime pas, c'est des fois plus facile. Donc Mmh. du coup, voilà et après on découpe comme en montagne, hein, donc on va définir le haut de votre sommet et dans tous ces domaines et ensuite on va découper à 5 ans, à 3 ans, dans un an, au trimestre, au mois, à la semaine, au jour et à l'instant immédiat présent et hyper important. Quand on le fait à l'année, on définit 3 priorités. Dans ces 7 domaines, on n'en définit que 3. Pourquoi? Parce que, vous l'avez compris, si les 3 premiers domaines fonctionnent, le reste, ça va suivre. Voilà et on pourra, si les 3 premiers domaines sont acquis, je vous dirais, hein, il va falloir un peu de la rigueur, c'est pas évident, hein, de la constance, en fait, pour que ça devienne un automatisme. Eh bien, le reste, ça suivra. Mais on pourra travailler après le reste. Voilà. Mmh. Mais très souvent, en fait, les gens n'atteignent pas leur objectif. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas clairement défini ce qu'ils veulent Mmh. et je vous donne un exemple, je sais pas si je attendez, je crois bien que je l'avais noté. Je vais regarder. Est-ce que tu utilises la technique, SMART du coup pour, définir Oui, les tout à fait. objectifs? OK. Bien sûr, ouais, ouais. Il est primordial que votre objectif, il soit, heu clairement défini et surtout mesurable, bien sûr. Mmh. Ouais, mesurable parce que très souvent quand je demande aux gens: «Mais, OK, tu m'as dit que tu voulais améliorer ton physique. Qu'est-ce que tu fais?» Puis ils me disent, «Ah bah, je veux améliorer mon alimentation» ou alors ils me disent, «Je veux faire plus de sport». OK, mais ça veut dire quoi plus de sport? Mmh. Donc je les pousse à mettre un objectif mesurable. OK, c'est quoi plus de sport? Ben, déjà peut-être trouver le sport qui me plaît. Oui, OK. Lequel? D'accord, tu vas essayer. Première semaine, tu vas essayer. Ensuite, c'est quoi faire plus de sport pour toi? Puis souvent ils me disent: «Ben 4 fois par semaine». Je lui dis: «Mais attends, tu en as jamais fait». Donc on va peut-être baisser un petit peu le truc au départ pour justement durer, dans la durée. Mmh. Donc il est important de faire quelque chose de mesurable, mais de progressif aussi. Parce que sinon, vous allez pas tenir en fait dans la durée. Donc commencez peut-être par dire: «Je vais aller faire du sport, allez, 2 fois par semaine, 1/2 heure» et puis, donc là, c'est clairement défini. Et puis vous le notez dans l'agenda. Donc vous mettez par exemple les 3 premières semaines, vous mettez 2 fois par semaine votre sport dans l'agenda. Et ensuite, vous mettez 3 fois par semaine pendant, 3 mois. Voilà. Et puis après, vous pouvez augmenter un petit peu heu, si c'était une demi heure, vous mettez 3/4 d'heure. Voilà. Mmh. Mais commencez petit pour tenir dans la durée et atteindre ensuite votre grand objectif, en fait. Mmh. C'est primordial, c'est ouais, c'est important de commencer petit, vraiment.
pour atteindre le grand, en fait. Je vais vous parler d'une recherche, qui a été f d'une d'étude, en fait, qui a été faite peut-être, ça peut être Mhm. intéressant. Ouais. Alors dans 3 études différentes, il y a des psychologues qui ont observé 262 étudiants, hem, pour constater l'impact de la visualisation sur les résultats. Donc les étudiants, ils étaient divisés en 2 systèmes de visualisation. Donc il y avait un 1er groupe qui devait visualiser leurs résultats. Donc ils devaient visualiser, par exemple, d'avoir un 6/6, Mhm. ou un 20/20 en français, en Mhm. France, ou un 6/6 en Suisse, à un examen. Et puis l'autre groupe, il devait visualiser le processus nécessaire pour atteindre ce résultat. OK? Donc, 1er groupe, il devait visualiser le résultat, le 6/6. Deuxième groupe, il devait visualiser le processus pour y arriver. Et en fin de compte, à votre avis, heu, qui quel groupe a eu les meilleurs résultats? Je dirais le processus. Exactement, ouais, tout Parce que à fait. j'ai déjà commis l'erreur, en fait. J'ai déjà eu tendance à visualiser le résultat. Et Mmh, en fait, ça marche pas. Tandis que quand on visualise, c'est vrai, les différentes étapes qu'on doit faire. Par ouais, exemple, le soir avant de dormir, je me dis, OK, demain, mes top 3 priorités, c'est ça. c'est ça. Et ben, en Ouais. fait, sur le long terme, j'arrive mieux à atteindre mes objectifs. Exactement. Donc, c'est bien de se fixer un objectif clair, mais effectivement, si tu visualises pas le processus, et ben, ça sert à rien. Mm. Donc, là, effectivement, dans ces études-là, eh bien, les étudiants qui avaient visualisé le processus, ils obtenaient les meilleures notes que ceux qui avaient simplement visualisé, le résultat. Voilà. Et c'est vrai que les gens, ils sont souvent optimistes, au sujet de leurs propres capacités, nous aussi, hein. Mais pas, hem, comment? Hem, ouais, mais ça les retient souvent en fait, enfin, ouais, ils réfléchissent pas aux moyens d'y arriver. Mhm. Et moi, je le vois, hein, dans mes entrepreneurs souvent, ben, ils se disent: «OK, je veux gagner de l'argent». Ils arrivent à te dire très bien, combien. Ils vont te dire, par Ouais. exemple, 10 000 francs par mois, mais quand je leur demande, quand je creuse un petit peu, puis je leur dis: Mais ça correspond à quoi en fait 10 000 pour toi?» Là, c'est beaucoup plus flou. Ils arrivent pas à me dire: «Bah, en fait, c'est parce que, je veux donner 500 francs, à une œuvre caritative», ils arrivent pas à me décortiquer précisément les 10 000 francs. Et ça, en fait, et puis encore moins le comment je vais faire pour y arriver. Et le pourquoi aussi. Moi, je connais des gens qui disent, je veux être entrepreneur. OK, pourquoi? C'est ça. Ouais, Comment? ouais, tout à fait. Donc c'est hyper important effectivement de définir son pourquoi, donc c'est-à-dire son objectif, sa montagne, son sommet, de le clarifier, surtout de l'écrire en fait. L'écrire, vous allez voir, ça va vraiment, vous aider. Après moi, voilà, l'outil La roue de la vie, permet, ça. On écrit notre pourquoi, on écrit notre grand rêve, notre rêve à 10 ans, à 20 ans, et puis ensuite on découpe. Ensuite on remplit tous les domaines de notre vie, heu et on les fait de plus en plus précis. Ensuite on les agende. Et si on revient on les agende, hein, on les met dans l'agenda. Et si on revient à l'agenda, l'agenda va souvent on me dit: «Ouais, mais attends, c'est hyper rigide, Farah». Mais pas du tout. Au contraire, en fait, l'agenda, il est en fonction de qui tu vas rencontrer, tu vas pouvoir bouger, en fait, tout ça. Là, si on revient sur le sport, on avait dit, si tu as mis 2 séances de sport et puis qu'à un moment donné, tu es un peu plus fatigué, bah, ton sport, tu peux le bouger au lendemain. Tu peux le bouger. C'est hyper facile. En fait, un agenda, un planning, ça se bouge. Alors moi, je le bouge, par exemple, le dimanche soir ou le lundi matin, je revois toute ma semaine, et ensuite le matin pour le jour. Voilà, et même des fois dans la journée, je le bouge encore en fonction de mon énergie, je pense beaucoup énergie. Mhm. Énergie, comment je me sens. Voilà, et par rapport à mon cycle aussi en tant que femme. Ouais, Voilà, ouais. c'est hyper intéressant. Mmh. Et du coup, je voulais quand même revenir sur différents points que tu as abordés, Ouais. notamment la métaphore de la montagne que je trouve extrêmement intéressante pour les Mmh. entrepreneurs. Le fait non seulement de déjà définir son socle, c'est-à-dire de préparer
son départ à la montagne. Ouais, Et tu faisais le lien justement avec Bexio, la comptabilité. Donc, ouais. Bexio, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel comptable. Mmh. Et en fait, j'aimerais justement revenir sur ce point parce que personnellement, j'ai commis cette erreur. Quand je me suis lancée, j'ai pensé que j'y parviendrais très bien sur Excel et en fait, j'ai commis vraiment des erreurs. C'était des petites erreurs, hein. Par exemple, j'avais oublié de changer le numéro de facture. Mais Mmh. après, quand on travaille avec des entreprises, c'est des petites erreurs qui, après, se terminent en note de crédit, qui sont du coup plus complexes à gérer. Ouais. Et donc, c'est pour ça que s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent ou des futurs entrepreneurs, je recommande vraiment d'investir en comptabilité dès le départ et de bien faire les choses dès le départ et d'être accompagné aussi d'un expert en finance pour pouvoir, comme tu dis, Mmh. définir en fait ses objectifs à long terme, les couper, connaître aussi ses charges fixes, Mmh. ses objectifs de capital, de cash flow, etc. Et Mmh. voilà, moi je l'ai commencé avec 3 ans de retard, mais je me rends compte que c'est hyper utile et si vous, enfin, donnez-vous la possibilité de le faire dès le départ. Ça, c'est le premier point que je voulais. Et deuxième point, tu as dit justement que c'était important d'alléger le sac Ouais. avant son départ. Mmh. Et ça, c'est vrai que c'est l'erreur, je pense, de beaucoup, beaucoup d'indépendants et d'entrepreneurs. Au départ, on veut faire beaucoup de services, on veut cibler beaucoup de clients. Enfin, là, je parle du coup plutôt de la partie marketing. Ouais. Et en fait, on se rend compte qu'après, on doit simplifier, 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 cibler de plus en plus une niche, proposer moins de services et se focaliser, par exemple, sur 3 packs ou autre. Mmh. Donc, ça aussi, j'ai également commis l'erreur. Donc, c'est pour ça que Je je fais la après part. je effectivement, enfin, c'est intéressant ce que tu dis, parce que, mais en même temps, tu sais, je sais sur le deuxième point, hein, peut-être, Mhm. heu, je pense que on l'a tous plus ou moins commise cette erreur, tu sais, Ça nous permet de faire d'apprendre, plein de c'est trucs. clair. Voilà, ouais, Mhm. ça nous permet d'apprendre, ça nous permet de voir ce qu'on n'aime pas. Je pense que, Mhm. tu sais, moi, de plus en plus, je pousse les gens à essayer, en fait. Ouais. Même si c'est plein de trucs, essayez au début. Essayez, vous allez vous planter, mais vous allez apprendre. C'est vrai, c'est vrai. Sur vos services, sur votre métier, je vous dirais, hein, parce que là, Mhm. vous êtes quand même, là-dedans. Essayez des trucs, il y a des trucs, moi, c'est pareil, j'ai essayé, des formations en groupe d'une certaine manière. J'ai pas aimé, mais je peux Mhm. le dire parce que je l'ai testé, C'est et vrai. cetera. Mais donc ça, je trouve que c'est de l'expérience, en fait, et puis, Mhm. bah, on a beaucoup appris finalement, et toi et moi, avec ça. Mais par contre, effectivement, où là, je te rejoins, c'est qu'à un moment donné, si on arrive à un plafond de verre, ou pour pas se créer une prison dorée, en fait, hein, il va falloir à un moment donné épurer, simplifier, surtout si on veut travailler après avec d'autres personnes à côté. Mhm. Moi, c'est ce que j'ai dû faire dans mon entreprise, simplifier, épurer, et c'est ce que je suis encore en train de faire, et notamment aussi encore avec mon site, avec toi. Moi, j'ai Ouais, ressenti ce besoin après 3 ans ouais. où je me suis Mmh dit, mh. OK, là, j'ai bien appris, j'ai bien exploré, Mmh. mais j'ai envie d'alléger le sac. Ouais, ouais. Donc voilà. Moi, ça a duré plus longtemps, tu vois, pour cette Mm. simplification. J'ai dû tester plein de trucs, tu vois, ça fait 15 ans que je suis à mon compte, ça fait que, 4 ans là que je me sens beaucoup plus Mm. libre, j'ai beaucoup plus de temps, j'ai beaucoup plus, voilà, donc j'ai aussi fait plein d'erreurs, j'ai aussi, beh, c'est ce que tu as envie de partager aussi heu, avec les gens, quoi. Moi, c'est mon métier, et en plus, je suis indépendante, donc tu vois, et 2 ans, voilà, ouais. on fait tous des erreurs. Et peut-être pour revenir aussi sur ton premier point, là, effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait que faites-vous accompagner dans votre gestion d'entreprise, parce que c'est pas votre métier. On l'a pas appris à l'école en plus, et il y a des solutions simples et pas chères au départ, hein. Mhm. On parlait de Bexio, le logiciel de compta et de gestion, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Bexio, sur leur site en ligne, ils montrent que, les comptes classiques, on appelle ça, avec, où on peut faire des Le pack devis, des starter. factures. Ouais, Mhm. pack Start, Pro, Pro Plus. Mhm. Mais pour commencer, le Start va très bien, mais on peut également faire moins cher avec un logiciel Bexio, mais que vous verrez pas. Il y a que nous, les fiduciaires, qui pouvons le proposer, qui est moins cher, mais où il y a pas, en fait, les modules devis, il y a pas les modules facture. Par contre, il y a la compta, juste avec Mhm. des écritures manuelles, le banking, et cetera. C'est moins cher, ça peut permettre de commencer à faire quelque chose de propre et de s'initier à la gestion d'entreprise pour ensuite pouvoir évoluer vers quelque chose d'un peu plus
ou un peu plus grand, un peu plus, confortable, plus Mmh. tard. Donc Ouais. c'est important quand, vous vous mettez à votre compte de réfléchir à ça et de dire: «OK, qu'est-ce que je veux?» mais surtout qu'est-ce que je veux aussi, plus tard dans 3 ans, 5 ans? Est-ce que je veux évoluer ou est-ce que, parce que si je veux évoluer, bah, peut-être que je vais plutôt prendre cet outil-là qu'un autre. Mmh. Voilà, et puis en plus, petit conseil aussi pour ceux qui commencent, heu, si vous avez un boulot de salarié à côté ou alors que vous êtes au chômage, et ben, montez votre boîte à enfin, si vous êtes salarié, montez votre boîte à côté, regardez bien que vous n'avez pas une clause de non-concurrence sur votre contrat, et puis, s'il y a pas de clause de non-concurrence, ben, discutez-en aussi avec votre patron, hein, parce qu'on n'a pas le droit d'arriver, il faut pas que votre activité indépendante qui sera accessoire au début, n'empiète sur votre travail de salarié parce que sinon votre patron pourrait, vous dire, d'arrêter. Hem et hem et commencez comme ça, tranquillement, gentiment, pour poser les bases, et votre boulot salarié, ce sera un tremplin. Il vous permettra, en fait, de mettre en place tout ce qu'il faut pour avoir des bases solides, avoir un sac à dos, qui soit, simplifié, amplifié, qui soit solide et qui soit, propre, enfin, voilà, bien réglé, en fait, pour partir, en montagne, pour partir, sur ce chemin de l'indépendance, heu, au mieux, quoi. C'est comme quand vous allez faire du ski, le mieux, c'est de prendre un moniteur. Si vous en prenez pas un, vous allez faire toutes les erreurs possibles et puis, pour ensuite vous allez dire: «Ah, je vais quand même prendre quelqu'un pour, bah, c'est plus dur de défaire ce qui est Une «mal fait» habitude. entre guillemets, une Mmh. habitude, et puis de le refaire plutôt que de le faire tout de suite bien, en fait, et la compta, la gestion, c'est exactement pareil, quoi. Voilà. Mmh. Donc trouver des Ouais. solutions, on peut aussi faire du troc. Le troc, ça marche très bien. Moi, j'ai commencé comme ça, hein. Il y a une graphiste qui m'a fait c'était mon premier logo, c'était pas celui-là. Elle m'avait fait mon premier logo et moi, je lui avais fait sa compta, et voilà, on peut trouver des solutions comme ça. Hem, Totalement. voilà. Et donc du coup, on parlait un peu comptabilité, gestion, d'entreprise, notamment, dans le domaine financier. Ouais. Est-ce que tu as peut-être aussi des astuces, pratiques par rapport, à la gestion, financière d'une entreprise? Oui, 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 ben, Des j'ai pas astuces, mal. des conseils? Ben, encore une fois, je vais peut-être me répéter, mais avoir un outil bien paramétré, Mmh. un outil, qui soit, bon pour vous. Tous les outils sont pas forcément adaptés à tout le monde. Vous voyez, par exemple, on parlait de Bexio tout à l'heure, il est très bien pour les formateurs, pour les, éducateurs, pour, les graphistes, les web designers, pour les artisans aussi. Par contre, pour les personnes, Dans pour les l'immobilier, thérapeutes, j'ai cru comprendre, dans l'immobilier, ouais, après, c'est pas dans forcément le plus adapté. ouais, ça dépend, mais je vous dirais il est pas adapté aux gens qui font beaucoup de transactions à l'étranger, parce que, tout ce qui est monnaie étrangère, c'est pas encore au top. Il est en train d'évoluer, ça va devenir bon, mais pas tout de suite. Donc là, voilà, si vous avez beaucoup de monnaie étrangère, ne le prenez pas. Il est vraiment adapté aux petites entreprises TPE, PME, indépendants, quoi. Voilà. Mmh. Et Mmh. puis il est moi, heu, pour tout ce qui est aussi, si vous devez faire beaucoup de, comment, pas d'immobiliser, mais, ouais, il y a pas encore la partie, analyse de budget, tout ça. Même si, vu que c'est un logiciel qui est qui est «ouvert» entre guillemets, on peut le plugger à d'autres systèmes, et il y a des entreprises qui développent tout ça à côté. Mmh. Donc voilà, OK. mais c'est payant en plus, donc Mmh. bon, voilà. Donc je vous dirais déjà, voilà, un bon outil bien Mmh. paramétré, parce que encore une fois, même si on vous dit tout comme, votre site internet, tout comme un Bexio, par exemple, un logiciel de compta. Même si vous entendez les pubs à la télé, gestion facile, votre site en 2 clics, on le sait très bien que ça va pas se faire en 2 clics. Sinon tout le monde le ferait. D'accord? Ça reste un métier, ne vous faites pas avoir. Ça reste un métier. Il y a des gens qui se forment pour ça, enfin voilà, moi j'ai un master en management et gestion des entreprises. J'ai, plus de
20 ans d'expérience, là-dedans. Donc voilà, faites-vous accompagner, tout comme vous feriez accompagner, au ski. Voilà, Mmh. à prendre un cours de ski. Donc un outil bien paramétré, une petite formation de départ, et puis, ouais, bien se faire accompagner, quoi. Hein, Mmh. quand on va en montagne, si on veut faire le Mont Blanc, si on veut faire la Licorne, par exemple, la Licorne, si vous voulez le faire, bah, prenez un guide. Vous voyez? Vous allez, d'autant plus vous faire plaisir et puis, il saura vous aiguiller, dire: «Attends, viens, on laisse ça», et vous vous ferez plaisir durant l'ascension. L'entrepreneuriat, c'est pareil et pour la gestion, je vous dirais, il y a 3 phases pour un entrepreneur qui réussit. Parce qu'il faut quand même savoir, il y a quand même 50 des entreprises qui échouent au bout de 3 à 5 ans. Que ce soit en Mmh. France, en Suisse, c'est pareil, hein, les stats sont les mêmes, hein, et toujours pour les mêmes raisons. Mauvaise gestion de la trésorerie, mauvaise gestion générale, pas de relance, pas de on regarde pas ses chiffres, on se fait avoir parce que, on reçoit une grosse facture d'AVS ou d'impôt, on n'a pas réussi à anticiper. Hem Et 2e, gros problème aussi, c'est le côté, entre guillemets, «je sais pas me vendre», mais le «je sais pas me vendre», je vous dirais travaillez-le. Si vous aimez ce que vous faites, si vous aimez et encore on revient à l'humain là, si vous aimez votre métier, vous allez en parler avec les yeux qui pétillent. Si vous croyez vraiment en ce que vous faites, ce sera pas de la vente en fait. Ce sera simplement du je vais, propulser mon service à des gens qui en ont besoin. À ceux qui en ont pas besoin, je n'ai pas envie. Je vous donne un exemple. Moi, il y a des gens, même s'ils en ont besoin, mais quand je le sens pas, je n'y vais pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas peur de manquer d'argent. Donc j'ai travaillé là-dessus aussi sur moi, hein. On parlait du côté humain, et quand on n'a plus peur et ben, en fait, on arrive mieux à dire non et Mmh. on arrive mieux à se respecter. Et du coup, c'est fou, hein, mais quand on est clair, l'univers nous envoie ce dont on a besoin et plus vous allez être au clair avec enfin, avec ce que vous vendez, hein, heu et plus vous allez aussi dire non pour vous respecter, plus ça va être limpide, en fait. Ce sera même plus de la vente, en fait. Ce sera simplement des gens qui vont vous recommander, vos clients qui vont être vos meilleurs ambassadeurs parce que, bah, ils se sont transformés, ils ont vu ce que vous leur avez apporté et du coup, ils vont vous recommander. Voilà et c'est juste une question de passion et de, confiance en soi, en fait. Mmh. Juste, c'est pas si évident que ça, hein. Mmh. Voilà, on est d'accord. Mais vous voyez, on revient toujours à l'humain. Totalement. Donc, parfait, en tout cas, merci pour ce partage d'astuces. Je sais que tu m'avais parlé aussi d'astuces peut-être, plus pratiques, budgétaires, Mmh mh. de bonnes pratiques à mettre en place en tant qu'indépendant entrepreneur. Ouais, alors déjà, encore une fois, la base, classer. Classer, ranger, enfin, c'est pas budget, ça, c'est plutôt organisation, classement, Mmh. mais ça fait partie de la gestion. En fait, plus vous allez être clair avec, votre entreprise, le côté administratif, plus, heu, vous allez être bien dans votre tête et plus ce sera facile aussi à déléguer, hein. Mmh. Voilà, donc, je vous dirais au départ, ranger, classer, organiser. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, si vous êtes salarié, créez votre entreprise à côté et puis commencez par ça. Faites vos classeurs nickel pour les impôts, faites vos classeurs nickel pour, votre, compta. Classeur ou en ligne ou en digital, hein, mais le principe est toujours le même. Un classeur achat, un classeur vente ou un classeur avec les 2 dedans, hein, mais voilà, en Mmh. fonction des documents que vous avez. Mais pour résumer, un classeur achat avec A, B, C, D, E, F, G et vous classez par fournisseur. Un classeur vente A, B, C, D, E, F, G, vous classez tous vos clients, vos factures que vous avez envoyées, les devis avec. Un classeur relevé de compte, où vous allez mettre vos relevés de compte professionnels et un classeur, contrat, et cetera, avec les assurances et cetera. C'est classé, c'est nickel, c'est picobello. Le classeur impôt, c'est pareil. Vous allez mettre, 2023, 24, 25, 26, 27 et dès que vous recevez un document des impôts, bam!
en classe. Et pareil, on va parler ici d'ergonomie. Là, je vous donne plein d'astuces. Si vous voulez les implémenter tout de suite, faites-le parce que ça, c'est franchement, c'est la base et beaucoup ne le font pas. Donc, où est-ce que vous ouvrez votre courrier? En bas, chez vous, dans la cuisine? Est-ce que vos classeurs de rangement sont juste à côté? Oui, non? Sinon, s'ils sont en haut, par exemple, eh ben, descendez-les vite et mettez-les à côté de l'endroit où vous ouvrez votre courrier. Et vous verrez que vous allez réduire, en fait, ce qu'on appelle La charge mentale. la charge mentale, exactement, mais également la friction. C'est-à-dire la friction, c'est, si je dois monter les escaliers pour ranger, je n'irai pas parce que c'est trop long, il y a trop de friction. Mais par contre, si mon classeur est juste à côté de l'endroit où j'ouvre mon courrier, hein, je vais pas poser sur la pile comme ça, comme on fait d'habitude, hein. Je vais simplement ouvrir mon classeur. Il faut qu'il y ait la petite, comment, froutrouteuse à côté, Ouais. perforatrice, perforeuse, perforatrice et puis vous allez ranger tout de suite votre document et ce et ce sera nickel et comme tu dis, vous aurez moins de charge mentale et et ça, c'est des habitudes à prendre dès le départ et vous verrez que ça va vous aider pour toute la suite, quoi, en fait, de votre gestion d'entreprise. Voilà Mmh. et puis, ben, ouais, je vous dirais formez-vous, prenez des petites formations, selon vos budgets ou alors si vous n'avez pas de sous, encore une fois, donnez quelque chose à quelqu'un, heu et demandez-lui s'il peut pas vous apporter, ce dont vous avez besoin. Mais ça doit être équilibré. Voilà, par du Mmh. troc, comme on le disait tout à l'heure. Voilà. Donc après, Ouais. ouais, au niveau du budget, je peux vous donner encore plein de choses. Hem, Définissez clairement, quelles sont vos, charges privées. Donc un tableau avec, d'ailleurs on on en mettra à disposition peut-être? Mmh. OK. Hein? Ça marche? Ouais. On mettra un tableau à disposition, pour, le budget privé donc moi j'ai fait un tableau tout simple, hein. Encore une fois, j'aime bien simplifier pour amplifier. On n'a pas besoin de trucs, compliqués. Donc il y a tous vos domaines, impôts, loyer, assurance maison et cetera. C'est primordial de savoir ce que vous dépensez en privé et peut-être déjà au lieu de dire: «Je veux rentrer plus d'argent», est-ce qu'il n'y a pas dans tous ces domaines-là, des choses que je peux baisser ou diminuer ou enlever? Je vous donne un Mmh. exemple, le téléphone, moi, je l'ai diminué de 30 juste en négociant. Mon assurance voiture, c'est pareil, 49 de moins je paye, Mmh. juste en appelant, en négociant. Alors vous allez me dire: «Mais moi je sais pas faire». Moi non plus je savais pas faire, hein, donc pas d'excuses, essayez. Vous allez peut-être vous prendre des petites baffes comme ça, mais en fait, vous allez progresser. Vous allez voir qu'en fait, vous serez heureuse, content, d'avoir réussi mais baissez pas les bras au bout de la première, hein. Essayez, quand je vous dis essayer, essayez plusieurs fois, 3, 4, 5, 10 fois. Heu, Peut-être pour information, vous savez, Disneyland Paris, voilà, Mmh. Disney, vous savez combien de banques il est allé voir avant d'en trouver une? Ouais, je crois beaucoup, hein. Ouais, C'est comme, Nespresso qui a pas été un premier succès. exactement, ouais et en fait, il y en a plein d'entreprises comme ça. Alors, je Mmh. sais plus exactement le nombre de banques pour tout vous avouer, mais en gros, je crois que c'était, 40, 44, un truc comme ça. Donc tout ça pour vous dire qu'il a rien lâché parce qu'il croyait vraiment en son projet, quoi. Donc si vous Mmh. croyez dur comme fer que ça vous fait un petit truc au niveau du bide, au niveau du cœur, au niveau des tripes, et ben, allez-y quoi et lâchez rien et c'est pas, Mmh. en essayant une fois pareil pour la vente, hein, c'est au bout de 7 fois que les gens achètent. Donc quand on me dit: «Mais j'ai tout essayé», puis qu'on me dit ben, je lui dis: «Mais tu as essayé quoi?» «Ah bah, j'ai appelé une fois, j'ai envoyé un mail». Je dis: «Mais non, mais là, tu as rien essayé là». Vas-y, fous-y, crois en toi, vas-y. Ouais, mais j'ai peur d'être trop Déranger souvent. insistante, de Ouais. déranger. Ce qui se comprend, hein, mais en fait, si c'est fait avec amour, avec cœur et avec, bienveillance, il y a pas de problème, en fait et les gens te diront non tout seuls. Ils sont grands pour te dire non, tu vois? Mmh. Donc voilà, allez-y, à partir du moment où c'est fait avec cœur, envie. Moi, je dis toujours, tu sais, il y a des gens je fais le parallèle entre l'argent et une fourchette. Il y a des gens, Mmh. tu leur donnes une fourchette, il y en a, ils vont te planter.
tu vois? Mhm. Il y en a d'autres, tu leur donnes une fourchette, ils vont se nourrir et ils vont te nourrir. Et ben, l'argent, c'est pareil, en fait. Il y a des gens, ils vont faire n'importe quoi avec l'argent et il y en a d'autres, ils vont contribuer. OK? Moi, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de contribuer. J'ai envie, tu vois, je donne par exemple 500 francs à des associations qui me tiennent à cœur. Donc mes clients qui bossent avec moi, ils savent qu'il y a une partie de leur argent qui va à des associations, heu, pour justement, aider l'humain. Heu voilà, les gens, qui sont dans le besoin, aider l'humain, aider aussi, tu vois, par exemple, ben, Semons l'espoir, qui est une association, par exemple, qui emmène les gens qui, ont eu un cancer du sein, comme moi j'ai eu, j'en ai bénéficié et j'ai envie de leur redonner parce que moi, ils m'ont tellement apporté. On est allé faire un 4000, on est allé faire la Lidorn justement, Mhm. du côté de Saas-Fee, en Suisse et Mhm. plus une ascension, en fait, c'est un réel outil pour la vie. C'est-à-dire que moi, ça m'a redonné confiance en moi, clairement. Je veux dire, tu sais, quand tu as un cancer du sein, quand tu as eu un cancer du sein, et ben, tu doutes de plein de trucs, en fait. Mhm. Et du coup, même tu l'entends, hein, tu as des médecins qui te disent, mais tu retrouveras jamais la forme physique d'avant. Et en fait, ben si, si, si. Mhm. Voilà, je l'ai retrouvé même plus qu'avant, je te dirais. Euh, et, euh, et en fait, cette association Semons l'espoir, par exemple, ben, quand on est arrivé au sommet de ce 4000, on s'est dit: «Non, mais c'est bon, quoi. En fait, on peut tout faire» Mhm. et là, moi, j'ai vraiment retrouvé la confiance en moi. C'est à ce moment-là. C'est pour ça aussi, tu vois, que, moi, la montagne me fait écho, ça fait partie de ma vie et que j'emmène aussi, hein, des chefs d'entreprise, des indépendants à aller faire de l'escalade. Le matin, on va faire de l'escalade. Ils me disent: «Oh là, mais j'aurais jamais pensé pouvoir monter jusqu'en haut» et que l'après-midi, on va Mhm. faire leur compta et puis, ils me disent, «Oh, j'arriverai jamais». Je dis: «Non, mais attends, rappelle-toi l'escalade, tu as fait quoi?» «Ah ouais, c'est vrai, j'ai réussi. Alors là, ah oui, je vais réussir, OK». Ah, c'est vraiment top, hein. Tu vois, on revient au mental, en fait, qu'on Ouais. disait tout à l'heure. Mental, Mhm. physique et tac, 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 tout le reste suit. Donc en Mhm. fait, si on veut transformer, si on veut réussir son entreprise, il faut commencer par se changer soi. Mais il faut Mhm. d'abord le vouloir, en fait. Mhm. Moi, je dis bien à mes clients: «Attention, si tu es pas prêt, je vais pas pouvoir le faire à ta place. Ça va être Mhm. dur». Je veux dire, tu vois, faire un 4000, c'est pas, le truc, tu fais 2 pas et puis tu es en haut, quoi, hein. Faut se Mhm. préparer. Et puis il faut pas se préparer, 15 jours avant, quoi. C'est Mhm. 1 an, 2 ans avant, des fois 3, 4, ça dépend, tu vois, le sommet que tu t'es fixé. Mais il y a pas de raison, tu peux y arriver. Par contre, effectivement, il faut l'anticiper. Mhm. Et puis Et peut-être ouais, excuse. ah non, non, vas-y, je te laisse Fini. terminer. Ouais, mais c'est peut-être pour aider aussi, les indépendants et les chefs d'entreprise qui vont nous écouter. Est-ce que vous connaissez, Edgar Gros-Piron? Ah oui, Ah, oui, cette fameuse histoire. En plus, c'est marrant parce que j'étais avec un coach dimanche ouais? et il parlait de cet aspect. Mais je te laisse d'abord raconter l'histoire. Ah ouais? Donc Edgar Gros-Piron, en fait, il a fait les Jeux olympiques, il a été, alors je me rappelle plus exactement, il m'excusera, mais il a été champion olympique de, descente de bosses. Vous savez, les bosses là, avec les skis, puis il faisait des sauts quoi, voilà. Bon, je sais plus exactement, mais c'est pas forcément ça qu'il faut retenir. Mais en gros, il a été Sportif champion d'élite, olympique, ouais. sportif d'élite de haut niveau. Et en fait, Edgar Gros-Piron, au départ, il avait des entraîneurs, mais il arrivait pas à ce tout haut niveau, il n'arrivait pas à ce podium. Parce que, ses entraîneurs s'axaient sur ses points faibles. Donc Edgar, en fait, il était super bon en vitesse. Par contre, techniquement, il était moins bon. Enfin, moins bon, on s'entend, hein, parce que quand tu arrives déjà à ce niveau-là, mais bon. Mais du coup, ses entraîneurs, en fait, travaillaient, en fait, cette technique pour essayer de l'améliorer. Et il n'arrivait pas à ce podium et il n'arrivait pas. Il était sur échec, sur échec, sur échec. Et un jour, il a changé d'entraîneur et son entraîneur, vous savez ce qu'il lui a dit? Ouais, tu te doutes, hein? Focalise-toi sur tes talents et tes forces. Exactement. En fait, ils se sont focalisés. Son entraîneur, il a dit: «Non mais attends, tu es super bon en vitesse, tu sais quoi? On va te faire aller encore plus vite». Puis Edgar, il était: «Ah ouais, trop bien!» Il était trop content.
Tu vois? Et lui, du coup, tu vois, il a redonné du sens, en fait, à son truc. Son pourquoi, il était beaucoup plus fort. Du coup, Mmh. il avait plus envie d'y aller, du coup, il était encore plus motivé et c'est là, en fait, qu'il est devenu champion olympique. Mmh. Et effectivement, il faisait encore des erreurs, mais vu qu'il allait plus vite, ça se voyait moins et du coup, voilà, c'est là qu'il a gagné. C'est pour ça que et moi, j'ai fait des études là-dedans, hein. J'ai un diplôme universitaire de coaching et performance mentale. J'ai eu des pointures et enfin, ces mecs m'ont appris énormément de choses. Moi, c'est des outils qui me servent dans ma vie privée, mais que j'utilise également pour mes entrepreneurs. Jean-Pierre Egger, par exemple, qui est un entraîneur national suisse, qui est réputé, il est génial ce gars. Moi, c'est mon mentor, tu vois? C'est vraiment quelqu'un hem, que j'apprécie et puis j'admire beaucoup. Il y a, Christian Target qui était l'entraîneur mental de Franck Esposito, qui a gagné aussi, champion olympique de natation, il y a déjà un bout de temps, mais voilà. Et puis j'ai fait aussi Action Type. Action Type, c'est né en Suisse, hein. C'est, Bertrand Térola et puis, je me rappelle plus son nom et j'espère qu'il va m'excuser, mais qui travaille, à l'INSEP de Paris. Et Bertrand Térola, lui, il est en Suisse, à Macolin, il intervient à Macolin, il Mmh. intervient ailleurs aussi. Et eux, ils bossent ensemble, ils ont créé Action Type. Allez voir sur internet, vous allez voir et c'est pareil, ils s'axent sur, donc moi j'ai fait des stages avec eux sur, les forces des gens, en fait. Et puis après, à côté de ça, vous avez, je pense que vous connaissez toutes peut-être le disque, vous avez vous savez les couleurs jaune, rouge, bleu, et cetera. Il y a le Processcom aussi. Voilà, il y a, heu moi, j'avais créé aussi un petit outil, c'est pareil, on pourrait peut-être le mettre à disposition. Si je le retrouve, on le met à disposition. Mmh. On va pas trop en mettre, mais voilà, si ça peut vous aider, parce que trop d'infos tue l'info, Mmh. mais voilà. Donc, heu, tout ça pour dire quoi? Que, il est important de se recentrer sur soi pour pouvoir, en fait, mieux donner. Voilà et Mmh. le reste, ça suivra. Mais d'abord, il faut se respecter. Moi, personnellement, au début, je me respectais pas. Je me suis pas respectée. Je me suis pas respectée dans mes valeurs, en fait. Je disais tout le temps «oui» parce que je voyais les solutions, mais en fait, j'aidais pas mes clients en faisant ça et je Mmh. m'aidais pas moi-même et ça, je l'ai compris tardivement. Donc si vous pouvez le comprendre plus rapidement que moi et allez-y, quoi. Dites Mmh. non, respectez-vous, respectez vos valeurs. Vous avez des belles valeurs. N ne remettez-vous en question, oui, mais pas à l'extrême. Les extrêmes sont jamais bons. Voilà. Croyez en vous et puis travaillez là-dessus, quoi. Ouais, voilà. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du travail de définition de valeur, mais bon, voilà, Mmh. c'est un autre sujet Ça, c'est et passionnant un aussi, ouais, vaste ouais. sujet. Ouais, 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 tout à fait. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ta casquette, fiduciaire, donc plutôt la Mmh. partie comptabilité, Mmh mh. mais tu as justement aussi cette autre casquette plutôt, gestion d'entreprise, développement d'entreprise, création d'entreprise. Ouais. Est-ce que tu as aussi des astuces à partager, en gestion du temps, en création de nouvelles organisations? Mmh mh. Ouais, il y a tellement de choses effectivement. Hem, moi, en fait, je vous dirais déjà, vous savez, tout à l'heure, on a dit qu'il y avait 3 phases, en fait, au niveau de l'entrepreneuriat, donc et on n'est pas allé au bout. Donc peut-être pour finir la boucle et ça va répondre à ta question. Au début, quand on est tout seul, quand on est solopreneur, quand on commence seul, hem on est artisan, en fait. On est technicien on est très bon dans son métier ou on apprend encore à l'être encore mieux, mais on est technicien, puis on va tout vouloir faire nous-mêmes. C'est très bien, mais il faut pas rester là-dedans. La deuxième étape, c'est l'étape de gestionnaire. Donc on en a parlé, important de prendre en main sa gestion, sa compta, donc que soit ses devis, ses factures, sa compta soit propre en ordre, que vous sachiez comment faire pour pouvoir mieux la déléguer ensuite, pour arriver à la troisième étape qui est l'étape de visionnaire. L'étape de visionnaire, là, vous avez, délégué, des tâches, par exemple, le classement de vos mails. Moi, je suis à inbox zéro, par exemple, mon assistante, elle me et ça, je vous conseille, hein, de
parce que vous allez pouvoir récupérer du temps. Parce que si vous avez pas de temps, vous allez pas pouvoir développer, votre vision à long terme. Donc ces 3 étapes, elles sont primordiales, mais il faut les mettre en place, hein. Et donc, ben, voilà, gestion, organisation, classement, structuration et puis ensuite peut-être digitalisation, délégation pour pouvoir avoir cette vision à plus long terme. Je pense aussi et je reviens encore à l'humain, nous en tant que femmes, hem, je sais pas ce que tu en penses toi, Ophélie, mais moi je trouve qu'il faut qu'on s'assume. Il faut qu'on s'assume dans ce management féminin. Les hommes et les femmes, après je veux pas généraliser, hein, j'aime pas mettre les gens dans des groupes, tu vois? Mhm. Mais je pense sincèrement, plus je grandis, plus je constate et moi aussi, que, nous, on a une autre place à jouer dans cette société. Pas la même que les hommes qui sont peut-être et on le voit, ils sont plus forts en tu vois, les hommes dans les entreprises, ils vont lever beaucoup plus de fonds. Nous, on est beaucoup plus, c'est pas qu'on a peur, hein, mais on est beaucoup plus, pas raisonnable, mais, aide-moi un petit peu, C'est vrai que c'est assez connu que les femmes sont souvent plus averses au risque que les hommes. c'est ça, C'est ouais, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les hommes vont plus facilement, comme tu dis, lever des fonds, exactement. ou prendre des décisions stratégiques plus risquées ou Tout autres. à fait, ouais. Mais tu vois, je pense que c'est pas du tout un mal et au contraire, quoi. Nous, en fait, je pense qu'on a ce côté douceur, créativité à apporter à ce monde-là et le monde des affaires, il y a de la place aussi pour nous, mais différemment. Pas comme les hommes, pas forcément comme les hommes, sauf si vous en avez envie, bien sûr, hein, mais on peut aussi apporter de la douceur, de l'humain, tu vois? Et moi, c'est ce que j'ai voulu apporter avec Human Challenge. Moi, je suis pas une simple fiduciaire. Au début, j'avais du mal à l'assumer, pour tout avouer. Je procrastinais pas, mais j'avais syndrome de l'imposteur, où je me disais: «Mais attends, effectivement, des fois, on me regarde un peu de haut, je suis quoi, fiduciaire?» Puis en fait, non, en fait, je fais de la formation, de l'accompagnement. Effectivement, je fais des bouclements comptables à haut niveau, tout comme en montagne, mais moi, j'ai ce côté humain que je vais apporter qui est différent, qui est pas comme une fiduciaire. Je vais apporter ce côté, parce que pour moi, on ne peut pas faire de la compta si le chef d'entreprise, il est pas bien ou il a pas une force mentale, tu vois? Où on va pouvoir aller loin. Heu, pour moi, la compta, en fait, c'est, trans enfin, on va transformer en mal nécessaire en un réel outil de pilotage. Voilà. Mmh. Et et l'entrepreneur, s'il est pas, si mentalement, si physiquement il est pas bien, moi je vais pas pouvoir l'emmener tout en haut. Donc je préfère travailler, tu vois? On va pas pouvoir l'emmener tout en haut, c'est ce qu'il nous dit. Donc je Zoom a pré des petites animations, mais on ne comprend pas vraiment comment ça fonctionne. voilà. Tu vois? Regarde. Ah, feu d'artifice là. Feu d'artifice. Donc heu tu vois, c'est pour ça que moi, l'humain, je le mets au centre, que si toi, tu es bien, si, moi, je préfère emmener un entrepreneur faire un coup d'escalade et puis après travailler sur sa compta. Moi, j'arriverai, je transformerai beaucoup plus loin. On ira Mmh. beaucoup plus loin et je le vois, hein, c'est un truc de fou, quoi. Parce qu'ils font le parallèle entre le sport et la gestion d'entreprise, en fait, quoi Mmh. et c'est ça qui est cool et c'est ce que j'aimerais faire encore plus, quoi, parce que voilà. Mais bon, j'ai pas répondu à ta question, du coup, je suis partie sur le management féminin. Mais Mais ouais, quelques astuces du coup en gestion du temps et création ouais. d'entreprise? Alors, en gestion du temps, effectivement, ce qui est important, c'est quand vous construisez votre entreprise, bon, au début, vous allez être peut-être un peu sous l'eau, mais il faut essayer de pas rester là-dedans trop longtemps. Pour ce faire, heu, trouver assez rapidement des gens qui vont pouvoir vous aider, d'accord? Des assistants, d'autres indépendants. Voilà. Après vous allez me dire: «C'est pas facile». Oui, je le sais, moi la première, j'ai eu du mal à déléguer, c'était horrible. Mais je vous garantis que ça vous, peut-être au bout de 3-5 ans d'activité, quand vous voyez que vous commencez à être un peu vous arrivez à peu près à 80-100 000 de chiffre d'affaires, 100 000-120 000, tout dépend les activités. Là, il va être temps
Et puis vous allez le sentir, hein. Là, il va peut-être être temps de déléguer, d'accord? Donc ça, c'est, une première chose, mais pour déléguer, effectivement, c'est bien de simplifier les choses. Parce que pour déléguer, si c'est trop compliqué, ça va être difficile à déléguer. Pour déléguer, il faut d'abord se former, savoir ce que vous voulez déléguer. Pour déléguer, il faut regarder avec qui vous allez vous allez déléguer. Donc en général, prenez des gens qui ont les mêmes valeurs que vous, mais qui ont des énergies différentes. En fait, c'est comme un couple, hein. Très souvent, les couples qui Yin et durent, yang. c'est voilà, bah, ouais, ouais, c'est très souvent ça. Après, tout dépend, du pourquoi qu'est-ce que vous voulez déléguer? Donc, faites déjà votre liste de tout ce que vous n'aimez pas, tout ce que vous pouvez déléguer ou tout ce qui vous prend du temps. Et puis ensuite, regardez, voilà. Ah bah, ça, je pourrais le déléguer, par exemple, le classement de mes mails, la rédaction de certains mails, je pourrais le déléguer, d'accord? Par exemple, passer ma Ah, compta, je pourrais le ChatGPT. déléguer Non, je rigole. à ChatGPT. Non, mais oui, on peut On on peut peut automatiser, alors ça, c'est autre hein. chose, ouais, c'est pour moi, c'est pas de la Ouais, délégation, c'est c'est de vrai. l'automatisation, mais effectivement, tu as raison. C'est Ouais. pas se poser la question, est-ce que je délègue cette tâche ou est-ce que je peux l'automatiser? Ouais, tout à fait. C'est Alors vrai pour que automatiser, on peut automatiser pas mal de trucs avec, par mmh. exemple, on va vous donner des outils, Make, Mmh. avec Zapier, Ouais. Zapier, Zapier. Donc qu'est-ce qu'on peut automatiser concrètement avec ces outils-là? On peut automatiser, par exemple, quand on fait un Zoom, hem, une fois que le Zoom est dans le cloud, par exemple, on peut dire: «Prends le cloud et range-le à, cet endroit-là sur mon ordinateur». Moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple, parce que Mmh. sinon le cloud, il se sature au bout d'un moment. Donc ça, j'ai automatisé. Deuxièmement, on peut automatiser, par exemple, la compta. Donc quand il y a des factures, en fait, qui arrivent dans ma boîte mail, ces factures sont rangées directement dans un dossier. Ce dossier est directement envoyé dans mon Bexio, en automatique. Voilà. Et ensuite, c'est mon assistante qui traite, les achats. Voilà. Par contre, attention, la délégation n'empêche pas le contrôle. Donc, heu, ayez toujours, je vous dirais même chaque semaine, en ce qui concerne votre gestion d'entreprise, un regard là-dessus. Moi, chaque semaine, en fait, je fais mes rapprochements. C'est moi qui fais mes rapprochements. Ça pourrait être mon assistante qui le fait et puis, je regarde juste, en fait, bilan, compte de résultat, les chiffres clés. Mais j'aime encore avoir, ce regard sur, mes finances. Comme ça, je sais où j'en suis, en fait. Mmh. Très important. Une autre astuce aussi, regardez régulièrement vos finances. Regardez régulièrement vos comptes. Avec les téléphones, là, je suis en train de montrer le téléphone, mais avec les téléphones, on peut regarder très rapidement ses comptes. Donc minimum une fois par semaine et puis, vous pouvez le faire, 2 fois par semaine, voilà. Mmh. Mais c'est primordial qu'il y ait un suivi. La délégation n'empêche pas le contrôle, je le répéterai jamais assez. Et j'entends encore trop de personnes qui viennent, vers moi puis qui me disent: «Ouais, ma fiduciaire m'a pas dit, je vais me recevoir 13 000 balles d'AVS». Oui, mais attention, reprenez le pouvoir de vos chiffres. C'est votre entreprise, c'est pas l'entreprise de la fiduciaire. La fiduciaire, vous l'avez peut-être pas déléguée vous avez peut-être pas donné le mandat pour du conseil et de l'accompagnement. Vous avez peut-être simplement dit: «Mais moi, faites ma compta». Votre fiduciaire, elle fait votre compta, d'accord? Donc, heu, c'est à vous, en tant que chef d'entreprise, de dire: «OK, qu'est-ce que je veux voir? Qu'est-ce que je veux savoir?» Et je dis: «C'est à vous», mais je dis: «C'est à nous», hein, je m'applique à ça, à moi aussi. Hem, qu'est-ce que je veux savoir? Et qu'est-ce que je n'ai pas envie? Et quels chiffres je dois connaître? Tu vois, par Mmh. exemple, le chiffre d'affaires, le bénéfice brut, le bénéfice net, je dois connaître ces chiffres. C'est le minimum et hem et du coup, si je connais ces chiffres-là, je vais les voir évoluer et si tout d'un coup je vois que ça augmente trop, par exemple, je saurai qu'il faudra que j'ajuste mes tranches d'AVS, mes tranches d'impôts ou que je prévienne ma fiduciaire pour qu'on le fasse ensemble ou qu'ils le fassent eux-mêmes, tu vois? Mmh. Et je serai pas dépendant de quelqu'un et je serai totalement libre financièrement. Et moi, j'ai vraiment envie d'aider les indépendants à reprendre le pouvoir, heu,
sur leur vie, en fait, hein, tout simplement. La dernière fois, moi, j'ai une dame, elle m'a dit: «Farah, tu m'as sauvé mon couple». Je dis: «Ah ouais?» j'étais bah, j ça m'a fait plaisir, mais pourquoi? Juste parce on a remis de l'ordre dans ses chiffres et elle s'est vraiment donné la peine et du mal, hein, et elle a bien rediscuté avec son homme, c'était beaucoup plus clair, son homme était rassuré aussi parce qu'elle a su lui expliquer où elle en était au niveau de son entreprise, au niveau de ses chiffres et cetera. C'est primordial. Un petit conseil aussi, hein, bah, comme tu disais, au niveau de la gestion d'entreprise, au niveau de quand vous créez une boîte, parlez à votre, partenaire. C'est important de lui dire parce que nous, les indépendants, on est tellement passionnés qu'on va parler que de ça. Donc c'est important que votre partenaire, il soit au courant, parce que ça peut être vite, embêtant et donc il doit être au courant et surtout, dites-lui: «Écoute, si j'arrive pas à payer la maison, par exemple, est-ce que toi, tu peux le faire? Et si oui, combien de temps?» Clarifier les choses. Voilà. Si je peux donner quelques petites astuces comme ça, c'est vraiment, ouais, hyper important et hem primordial pour, réussir selon s sa définition de la réussite, en fait. Hein, Et puis réussir, c'est comme pas forcément faire 1 million, hein. Réussir, ça peut être aussi, avoir plus de temps avec sa famille, tu vois, contribuer, plus, et cetera. Mais enfin, contribuer à raison de et vous mettez un chiffre, d'accord? Il faut être smart. En tout cas, merci pour ce partage d'astuces. Ça correspond aussi à ce dont tu parlais avec la roue de la vie sur la troisième et quatrième dimension, donc vie privée, relations. Mmh mh. Donc, aussi prendre en considération les autres qui nous entourent, donc les humains autour de nous. Mmh, Et exactement. donc, on arrive gentiment à la fin de ce podcast. Ça passe Est-ce vite. est-ce que tu as peut-être un mot de la fin à partager? Hem Moi, je vous dirais encore peut-être, allez voir, le film, The Founder. Je ne sais pas si vous Mmh. connaissez le fondateur, c'est l'histoire, en fait, de McDo. Alors vous allez Tu me la dire: «McDo, deuxième wow!» personne en moins d'une semaine à me le dire. C'est vrai? Ah ouais? On me l'a Il dit y en a vendredi dernier. ah ouais. Bah, il y en a plein d'autres après de films, mais il est super intéressant ce film-là parce qu'il nous parle on n'en a pas parlé encore, mais bon, on pourrait parler plein d'autres choses, mais hem, tu vois, quand on passe à la troisième étape, qui est, le Visionnaire. visionnaire, ouais, heu, bah, il est important en fait de mettre en place des processus. D'accord? Donc ces processus, donc par exemple, comment passer des achats. Tu vois, moi, par exemple, si mon assistante, elle est plus là, je donne le processus à quelqu'un d'autre et puis, bah, tout est expliqué en fait, donc c'est hyper simple. Heu, qui fait quoi? Tu vois, clarifier les choses et en fait, dans The Founder, bah, tu le vois, il l'explique vraiment. McDo, ils ont réussi parce qu'ils ont mis en place, ils avaient une idée très claire, ils ont mis en place un concept qui est, scalable en fait, Mmh. donc qui peut mais Avec des mais on économies parle d'échelle, ouais. d'ergonomie, hein, ouais. Mmh. À la base, je veux dire, c'est aussi pour, aider, l'humain à, heu, à travailler, «le mieux possible» entre guillemets, tu vois? Après, après à vous de définir aussi votre design thinking, non mais c'est vrai Ouais, parce c'est que je vrai. vais faire le parallèle entre ton entreprise et la mienne. On remet l'humain au centre, mais comment veut-on le mettre? Ça va dépendre de vos valeurs, de comment vous voulez orienter votre entreprise. Hem Et donc pour moi, ça va être, de l'ergonomie, de gagner du temps, de mettre en place des processus, de, en fait, d'utiliser des outils de simplifier ton business pour retrouver l'humain, pour que l'humain prenne encore plus de sens. Moi, tous les outils que je mets en place, en fait, je me pose toujours la question, je me dis: «OK, est-ce qu'il va m'aider à retrouver du temps pour passer plus de temps avec mes clients sur les vraies choses?» Donc Mmh. sur, par exemple, la stratégie, pas la compta, la stratégie. Là, qu'est-ce que tu veux développer derrière? Comment tu veux le faire? Quel sens tu veux? Tu vois? Moi, aujourd'hui, je suis très fière et très contente de pouvoir, voilà et la compta, tout, ça roule. Déjà, j'y passe pas, 36 ans. Alors j'y passe quand même 1 heure par semaine, hein. Faut pas on va Mmh. pas se le cacher, hein, il faut mais ça roule et tout est en place, tous les outils sont en place, les process sont en place. Ça a pris du temps au début, mais aujourd'hui, on en gagne. On en gagne pour passer plus de temps avec mes clients et puis, hem, Ophélie pourra vous le dire, moi, je suis là pour mes clients.
ils m'envoient un WhatsApp, je réponds assez rapidement. Pourquoi? Parce que je veux être là pour eux. Ça n'a pas été le cas, au début, j'étais sous l'eau. Je pouvais pas, j'y arrivais pas, j'avais trop. Aujourd'hui, je me suis dégagé du temps pour ça et c'est grâce à ces outils, grâce à ces process, grâce à ces simplifier pour amplifier que, bah, hein, tu parlais de temps, que et de planification, hein, planning partagé aussi. Votre planning, il doit être, très, rigoureux et peut-être encore une dernière astuce là-dessus pour gagner du temps et je terminerai par ça. Votre planning, réfléchissez encore une fois, hein, on réinvente pas la roue, par vous et ensuite vous mettrez vos clients. Donc mettez d'abord en fait vos repas, mettez vos séances de sport, mettez vos, rendez-vous médicaux, mettez votre cycle si vous êtes une femme parce qu'on sait très bien que, selon, enfin moi par exemple, je sais que pendant, la semaine avant de mon cycle, je suis beaucoup plus sensible donc je vais mettre moins de rendez-vous par exemple. Et ensuite, mettez vos rendez-vous clients, d'accord? Moi, j'ai longtemps fait l'erreur de faire, l'inverse et en fait, ben, on se fait bouffer par les autres, quoi. Voilà et on n'y arrive plus. Non, vous avant et après les autres et vous verrez que ça va tout le monde sera beaucoup plus heureux, en fait. Voilà, Mmh. donc c'était la je dirais la dernière petite astuce, pour aujourd'hui, mais n'hésitez pas après à nous poser des questions sur les réseaux sociaux, tout ça et on on se fera un plaisir d'y répondre en story, heu, donc voilà. Dans OK. tous les cas, prenez soin de vous. On vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci à toi Ophélie et puis, le plus important, c'est vous et à bientôt.